Il arrivait dans la synagogue du rabbi que tous les hommes qui étaient en train d'étudier et de prier sortaient de la synagogue et les femmes rentraient dans la synagogue et le rabbi venait leur dire une sikha, un discours. Une de ces fois, c'était avant Shavuot, en préparation au don de la Torah. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une sikha que le rabbi a dit pour la 7e convention de Neshé ou Bnot Chabad, des femmes et des filles Chabad, en 1962. C'était le dimanche de la paracha de Bamidbar, donc le Shabbat juste avant, le jour d'avant, on venait de conclure le 3e livre de la Torah, Vayikra, le Lévitique. La sikha que le rabbi a dit, une partie a été corrigée par le rabbi et imprimée dans l'Ikouté Sichot, volume 3, la première sikha de Parashat Vayikra. Le rabbi leur a dit, dans le livre de Vayikra, on nous parle essentiellement du travail des sacrifices, qui était un des travaux essentiels qu'il y avait dans le Mishkan, dans le sanctuaire qui était dans le désert, et dans le Beth HaMikdash, le temple qui avait à Yerushalayim. La Torah est éternelle, c'est-à-dire que dans les lois de la Torah, même dans les histoires de la Torah, chaque juif a la possibilité, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit à une époque ou à une autre époque, à tel endroit ou à un autre endroit dans le monde, il a la possibilité de trouver des leçons pour sa vie au quotidien. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et ce qu'on vient de dire, qu'un juif peut tirer des enseignements pour sa vie au quotidien, c'est pour tous les sujets de la Torah, mais particulièrement, ça concerne chaque juif, dans toutes les générations, les leçons que la Torah nous donne en ce qui concerne le Beth HaMikdash, le temple, et le service qu'il y avait dans le temple. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif, Ve'asulim Mikdash, ils vont me faire un sanctuaire. Que le Bnei Yisraël, le peuple juif, va faire un temple pour Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le but? Ve'shachanti betocham. Je vais résider dans eux. Et dans eux, c'est précis, bien qu'il s'agisse d'un temple, un sanctuaire, mais Dieu va résider dans eux au pluriel, c'est-à-dire que Dieu va résider dans chaque juif, dans son cœur, chez lui à la maison. Donc, même de nos jours, lorsque mipnei chataïnu, à cause de nos fautes, le temple matériel a été détruit. Mais quand même, par le fait que les Juifs vont construire leur maison, fonder leur foyer et se comporter dans une vie de famille de manière migdash, de manière sanctuaire, de manière sainte, eh bien, le Juif peut être sûr que ce comportement va amener le pardon pour les fautes du passé et sa maison va être un migdash, un sanctuaire, un endroit dans lequel va s'accomplir le veshachanti betocham, que la Shrina, la présence divine à Kadosh Baruch Hu va résider, et ça va amener des bénédictions dans tout ce qu'il a besoin. Le rabbi rajoute, comme nous l'avons dit, un des travaux essentiels qu'il y avait dans le temple, c'était les sacrifices. Le travail des sacrifices, chaque jour, commençait et finissait avec le sacrifice du Tamid. C'est-à-dire que l'ouverture de tous les sacrifices, c'était le sacrifice du Tamid, et la conclusion de tous les sacrifices, c'était le sacrifice de Tamid. Car c'était offert 2 fois par jour ce sacrifice qui s'appelle Tamid, qui veut dire toujours, parce qu'il était au quotidien, tous les jours de l'année. Et c'était le premier avant tous les sacrifices, c'était le dernier après tous les sacrifices. Donc quel est le message que ce sacrifice-là, qui était Tamid, nous enseigne? Le rabbi nous dit, la Torah vient nous dire, que l'ordre en général, c'est-à-dire le comportement qui doit être constamment là, c'est qu'un juif n'est pas obligé d'amener et d'offrir sur le misbéach toute sa richesse. Non, c'était quoi le sacrifice du Tamid? Ça s'exprimait juste, on amenait un agneau avec une petite quantité de vin, une petite quantité d'huile, avec un peu de farine et un peu de sel. C'est tout ce qui était le sacrifice du Tamid. Encore plus que ça, l'ordre en général de ce sacrifice-là, c'est comment on a l'argent pour ce sacrifice-là? C'est pas qu'on dit à chaque juif, chacun doit amener le sacrifice de Tamid 2 fois par jour. Seulement quoi? Chaque juif devait donner 1 fois par an une partie, sa contribution, qui rentrait dans une somme générale. Et avec cette somme-là, on achetait donc des agneaux, du vin, etc. Donc le rabbi fait référence au machatzit shekel, le demi-shekel, avec lequel donc on achetait ce sacrifice-là de tous les jours, pour le sacrifice communautaire de toute l'année. Donc si on va partager le coût que ça avait, donc ces sacrifices-là pour toute l'année, en tout le peuple juif, c'est que chaque juif donnait vraiment une petite somme. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? Que ça amenait les bénédictions de Dieu
pour une année heureuse à chaque juif, donc n'importe quel endroit où il se trouve. Alors, le message des sacrifices nous enseigne que Akadosh Baruch Hu n'exige pas que le juif en général, dans l'ordre normal, va donner toute sa richesse à Hachem et de tout mettre sur le misbéar, sur l'autel, et pour lui rien laisser. Non, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de chaque juif, c'est tout son cœur qu'il va le donner à son cœur. L'essentiel, c'est pas la quantité, c'est pas combien de force, combien de biens, de richesses le juif va donner à Kadosh Baruch Hu, mais l'essentiel, c'est comment il va donner ça à Hachem. La condition essentielle, c'est qu'il le donne de tout son cœur. Et à ce moment-là, même si la quantité qu'il a donnée n'est pas si grande, parce qu'il a des très bonnes raisons, une raison forte qu'il ne peut pas donner beaucoup, il a donné seulement une petite quantité de chaque chose qu'il a, et comme on retrouve donc dans le sacrifice de Tamid qu'on vient de dire, qu'il avait tous les catégories. Il y avait l'animal, donc l'agneau, il y avait le végétal, donc la farine, l'huile, le vin, et il y avait le minéral qui était le sel. Donc une petite quantité. Mais quand même, vu qu'il donne ça de tout son cœur, avec énergie, avec joie, eh bien, ça fait la volonté de Dieu et ça amène tous les bénédictions, tous les flux, tous les bons flux, comme le sacrifice du Tamid, à l'époque, lorsqu'il y avait le temple qui amenait toutes les bénédictions. Ça, c'est le premier enseignement, le Rabbi nous dit. On ne te demande pas maintenant la quantité, on te demande la qualité. Regarde tout ce que tu peux donner, et même si c'est une petite quantité, mais si tu donnes de tout ton cœur, eh bien, tu as fait ce que Dieu te demande et ça mène toutes les bénédictions comme le sacrifice du Tamid. Encore un enseignement, il y a du sacrifice quotidien, du sacrifice Tamid. Ce sacrifice était amené 2 fois par jour sur l'autel, sur le misbéar, une fois tôt le matin et une deuxième fois en fin d'après-midi. Mais quand même, ce sacrifice-là s'appelle Tamid, un nom qui exprime donc quelque chose qui est constant, qui reste toujours. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce sacrifice-là, il reste toujours? A priori, on le fait 2 fois par jour, ponctuellement. Alors le rabbi nous dit, quand on dit que c'est constamment, c'est-à-dire que même l'espace de temps qu'il y avait entre un sacrifice du Tamid le matin, l'après-midi et le matin, mais le laps de temps qu'il y a entre les 2 sacrifices, il est quand même rempli par le sacrifice du Tamid. Et c'est la raison pour laquelle que c'était le premier sacrifice tôt le matin. Tout d'abord, avant quoi que ce soit, il y avait ce sacrifice-là. Parce que le sacrifice de Tamid doit avoir un impact et rentrer dans toutes les choses qui vont venir après. Le rabbi va nous traduire ça pour nous aujourd'hui. De là, on a de quoi apprendre comment doit être le comportement dans une maison juive. Pendant la journée, les gens de la maison, chacun, il est occupé avec différentes choses. Des choses qui sont liées avec le corps, des choses qui sont liées avec la neshama. Mais vu que la lumière divine, on ne la retrouve pas dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, parce que pas seulement dans les sujets du corps, on ne le trouve pas. Même dans les sujets de la neshama, les sujets de la neshama, quand on les fait concrètement, on les fait comme on comprend avec la tête. Et quand on comprend les choses avec la tête, des fois, on peut détourner du droit chemin jusqu'à Chas Shalom, faire le contraire à la volonté de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle, qu'avant de s'occuper dans la journée avec toutes sortes de choses, eh bien, le juif doit s'assurer tout de suite, dès le début de la journée, avant qu'il va avoir affaire avec quoi que ce soit, exprimer son abnégation, le fait qu'il se donne totalement à Kadosh Baruch Hu. Dès le matin, c'est l'idée du sacrifice de Tamid. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui qu'on n'a pas le sacrifice Tamid? Le rabbi nous dit, c'est le modé ani lefanecha melech. Quand on se lève le matin, on ouvre les yeux, la première des choses qu'on dit, on dit, je te rends hommage, mon roi. On parle à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle roi dès qu'on ouvre les yeux. On remercie Hachem qui nous a donné notre âme. Et on l'appelle melech, melech un roi. C'est-à-dire qu'on se donne totalement comme l'abnégation du peuple envers le roi qui se donne de tout cœur, de toute âme pour le roi. Et le fait de se donner à Hachem au début de la journée, eh bien ça a un impact sur toutes les heures qui y a après. Même lorsqu'on va avoir à faire des choses qui sont personnelles, nos besoins personnels. Dans ça aussi, on va voir l'impact, l'influence du modéani. Et pas juste du modéani, mais le modéani comme il est donné à un roi, au Créateur. Et donc, avec ça, il y a toutes les bénédictions de Dieu, tous les flux de Dieu qui vont dans toute la journée. Et ça, on retrouve en allusion dans le sacrifice du Tamid et dans les détails qu'il y avait dans ce sacrifice. On commence la journée avec un korban, un sacrifice. On se donne pour Hachem. Et quand on commence la journée comme ça, eh bien que c'est ponctuel, c'est juste au début de la journée, mais ce korban, il est Tamid, il reste toujours. Il n'est pas limité à un certain instant
de la journée, donc au matin qu'on amenait ce sacrifice, mais il a une influence constante et éternelle. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on amenait ce sacrifice-là? On aspergeait le sang sur l'autel, on prenait les graisses du sacrifice, on les faisait brûler sur l'autel. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Quand on parle du sang, le sang c'est la vitalité, c'est la chaleur, la ferveur dans quelque chose. Quand il s'agit des graisses, les graisses représentent le sentiment de plaisir, car du plaisir, ça se fait du shuman, ça se fait de la graisse. Le rabbi fait référence ici, dans la note, à une Gemara dans laquelle on raconte que Rabbi Yochanan, il s'est présenté chez quelqu'un, et il lui a dit qu'il allait être l'empereur, et en effet, on est venu chez lui, on lui a dit qu'il est devenu l'empereur, il avait mis seulement une seule chaussure, il n'arrivait pas à mettre la deuxième chaussure. Il a dit à Rabbi Yochanan, je vois que tu es intelligent, dis-moi, explique-moi comment ça se fait que j'arrive pas à mettre la deuxième chaussure. Et Rabbi Yochanan lui a dit qu'une bonne nouvelle fait que l'os va devenir plus gras, va s'élargir, va se décontracter, va prendre plus de place. Et donc l'idée, elle est que lorsque quelqu'un il a du plaisir, eh bien, il y a des graisses qui se forment dans lui-même. En tous les cas, l'idée, c'est quoi? C'est que les graisses représentent le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Qu'on fait un korban, un sacrifice à Dieu, et qu'on asperge le sang sur l'autel, et qu'on fait brûler les graisses sur le misbéach. Le rabbi nous traduit ça pour nous, c'est-à-dire que la première démarche du jour, c'est que le juif décide fortement, avec détermination, que toute sa chaleur, toute sa ferveur, donc tout son sang, va être uniquement pour le misbéach, pour l'autel, c'est-à-dire uniquement pour des choses qui sont saintes, qui sont pures. Et seulement dans ça, il va avoir des plaisirs. Ces plaisirs vont être uniquement pour des choses de la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Et lorsqu'il fait ça, Kadosh Baruch Hu, il aide de réussir à concrétiser sa résolution pour toute la journée qui amène avec la bracha, la tzlacha, la bénédiction, la réussite de Dieu pour toute la journée, pour toute la nuit. Et le rabbi conclut la sikha en rajoutant encore un point. En ce qui concerne le korban tamid, ce sacrifice-là qui est offert tous les jours, dans le Midrash, c'est raconté qu'amener ce sacrifice de tamid, ça pardonnait certaines fautes que l'homme il avait fait avant d'amener le sacrifice. Le rabbi traduit ça, c'est-à-dire qu'Hachem il donne une occasion à chaque personne qui a trébuché, chas v'shalom, d'arranger ce qu'il a fait. Le rabbi dit, un homme dans sa vie, il passe des difficultés, différentes épreuves, et des fois, ça peut arriver qu'il n'a pas réussi à tenir une certaine épreuve, chas v'shalom. Mais s'il prend sur soi à nouveau, de tout à fait se donner à Kadosh Baruch Hu, il dit de tout son cœur, Modéani lefanach hamelech, je te rends hommage, mon roi, comme on a dit avant, que ça c'est l'idée du sacrifice du tamid, c'est le Modéani lefanach qu'on dit le matin. Et bien, par cela, ça pardonne les heures passées qui sont passées dans sa journée. Et le rabbi dit que depuis l'Admour Hazaken et après, c'est souligné, expliqué dans la Torah Tarsidut, avec une profonde explication, une explication qui est large aussi, qui est compréhensible, que chaque juif, même lorsqu'il a trébuché, chas v'shalom, il ne doit pas se démoraliser, baisser les bras, et il est hors de question qu'il va arriver à une situation de Yehush qu'il abandonne, chas v'shalom. Au contraire, il doit se renforcer pour arranger ce qu'il a tordu, entre guillemets, ou sans guillemets, et de faire compléter ce qu'il a manqué de faire, et d'espérer qu'Akadosh Baruch Hu va recevoir sa teshuva, son pardon, son retour vers Hachem. Et cette teshuva, ce retour vers Hachem, s'exprime dans le Modéani lefanech hamelech, de rendre hommage à Hachem, mon roi, le matin, de graver dans son cœur et dans son cerveau, le cerveau et le cœur, le remerciement à Kadosh Baruch Hu et l'abnégation à Kadosh Baruch Hu, et de fixer dans son âme, de faire une forte résolution, que le sang et les graisses, la chaleur et le plaisir donc, vont être uniquement dans la Kedusha, dans la sainteté. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui pardonne sur tout ce qui s'est passé dans les heures précédentes. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui donne sa bénédiction avec une grande mesure dans tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement pour lui et pour toute sa famille. Et à tel point que ce sujet, donc le Korban Tamid, il va amener une bracha générale, la bracha essentielle, et celle qui compte, la première qu'on doit avoir, que très prochainement on va venir, Mashiach Tzidkeinu, il va construire le Beth Hamikdash, va nous sortir de notre galoute intérieure, de notre exil intérieur, l'exil extérieur superficiel, il va nous amener à Tseinu Akdosh, nos terres saintes, et à ce moment-là on va voir de nos yeux de chair comment on amène le sacrifice de Tamid dans le Beth Hamikdash, Bimehera, Beyameinu, Amen, une excellente journée.